Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparo, journaliste et pronostiqueur hippique depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses hippiques, là où la passion se vit au rythme des sabots. Alors ici on parle d'analyse, de pronostics, de tout ce qui tourne autour du microcosme hippique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo étant consacrée au lundi 22 septembre, je me permets de te demander de t'abonner à cette chaîne, de liker la vidéo et de la partager auprès du plus grand nombre afin que cette communauté de personnes passionnées de turfistes s'agrandisse pas à pas. Jingle. Alors comme vous le savez, je présente les choses de manière pédagogique dans la course événementielle, la course du quintet, le support de pari à la carte, comme on la qualifie. Et donc je vais vous présenter de l'un des favoris. Ce n'est absolument pas une recommandation de jeu ni une analyse, puisque les analyses se retrouvent sur mon site www.jcaparos.fr. Tous les liens sont sous la vidéo en dessous, n'hésitez surtout pas à acheter un petit clin d'œil, un petit coup d'œil plutôt. Et voilà, je vous présente ça de manière pédagogique, et ensuite je finis avec une recommandation du jour qui est là plutôt une incitation au jeu pour le coup. Voilà, je tiens à faire cette parenthèse. Alors, quelles sont les conditions de course du quintet de ce lundi 22 septembre sur l'hippodrome de La Capelle? Alors La Capelle, c'est un hippodrome au nord de la France, voisin du Croisé-la-Roche. Et donc il y aura deux poteaux de départ sur un parcours de tenue, une course réservée aux vieux trotteurs, bien connus des turfistes. Et parmi eux, celle qui devrait s'installer parmi les favoris se nomme Alma d'Amer. Alors pourquoi Alma d'Amer? Souvent je vous ai parlé pour les quintets au trot, vous savez, de la musique du cheval, la musique récente, le déferrage, qui sont vraiment des choses très importantes pour nous pronostiqueurs afin d'établir notre pronostic, le bâtir. Là c'est un peu différent. Alors il y a toujours cette histoire de régularité, de chevaux de musique, etc. Mais là, pourquoi j'ai envie de vous parler d'Alma d'Amer et pourquoi elle sera assez haut dans l'ensemble des pronostics? Tout simplement parce qu'elle reste certes sur une musique un peu en demi-teinte, mais sa récente 6e place dans un quintet à Vincennes comporte des excuses. Ce jour-là, eh bien, elle est tombée dans le mauvais wagon à la corde, ça s'est mal goupillé pour elle comme on dit, et elle a fini son parcours à la 6e place, mais avec d'évidentes ressources. Elle a fait jeu égal avec Ipalio, recourront tous les deux ensemble cette fois-ci, et Alma d'Amer n'a vraiment pas eu le bon parcours la dernière fois. Je pense que cette fois-ci, Gabriele Germini, qui sera aux commandes, va rectifier le tir. La jument, l'avant-dernière fois, manquait d'une vraie course, elle avait besoin encore de courir. Le dernier coup, ça s'est mal passé, et je pense que cette fois-ci, bien placée quasiment au plafond des gains, cette jument a beaucoup d'atouts en son jeu et a clairement les moyens de viser une belle place. Voilà pourquoi elle sera dans l'ensemble des pronostics, même si sa récente musique comporte des fausses notes. Mais c'est une jument de qualité et l'opposition au premier échelon n'est pas sensationnelle. Théoriquement, je dis bien d'un point de vue théorique, elle a largement les moyens de rendre la distance à de tels chevaux, au moins pour les places. Voilà ce que je dirais pour Alma d'Amer. Je le répète, ce n'est pas du tout une incitation de jeu, c'est une explication pour vous dire pourquoi l'ensemble des pronostiqueurs dont je fais partie, eh bien, l'ont retenu assez haut dans leur prono. Voilà, c'est tout simplement de manière pédagogique. Et je précise à nouveau que je fais l'analyse complète sur mon site, régulièrement de très très belles infos. Il n'y a pas une journée sans qu'il y ait rien. Inside Spoken, je l'avais annoncé, j'étais très chaud dans le quintet de vendredi, j'avais une grosse info. Cette info s'est imposée à la cote de 13 contre 1. Et vous pouvez, si vous qui m'écoutez et qui avez souscrit, vous pouvez le confirmer en dessous de cette vidéo. S'il vous plaît, laissez votre commentaire en disant voilà, je confirme Jonathan, tu as été très chaud avec Inside Spoken, le protégé de Loïc Brossard. Donc voilà, c'est factuel. Et c'est pour ça que les quintets, il faut les jouer rarement. Alors de temps en temps, comme je le dis, il y a des belles affaires, mais elles sont rares, il faut jouer à bon escient. Voilà, j'en ai terminé pour ce quintet du lundi. Finissons avec eh bien, la recommandation du jour. Il sera Indigo du Perche dans l'une des dernières épreuves du programme. Alors je vous mettrai le numéro de la course et le numéro du cheval, ne vous inquiétez pas dans le descriptif. Alors pourquoi Indigo du Perche? Parce que ce cheval-là, alors même s'il y a beaucoup de partants, c'est pas les courses généralement où on donne avec beaucoup de partants, parce que plus il y a de partants, plus c'est risqué en termes de parcours. Alors Indigo du Perche reste sur 3 accessis d'honneur, 2 sur l'hippodrome belge d'Ostende et dernièrement sur l'hippodrome voisin du Croisé-la-Roche. Et cette deuxième place était vraiment très bonne, battue par une jument M. Gosselin qui avait gagné Yazelma un quintet cet été à Cabourg. Et le style de sa fin de course m'a vraiment plu. Le cheval est en plein sa catégorie. Au premier échelon, ce sont clairement des chevaux d'amateurs. Ils n'ont pas de marge, qui vont donner pouvoir à cacher. Alors ils vont essayer de débouler, comme on dit, de se placer, mais ensuite ils ne peuvent pas aller à fond de train. Et il va y avoir un temps mort. Et je pense qu'Indigo du Perche, associé à Franck Ouvry qui est en forme, va essayer d'en profiter à un moment ou un autre pour rapprocher son cheval. Et je pense ainsi qu'il devrait poursuivre sur sa lancée et je l'espère
prendre une belle place dans les 3. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. N'hésite pas, s'il te plaît, à interagir avec moi, me laisser dans les commentaires, en dessous, ce que tu penses de cette vidéo, ce que tu vois dans le quintet, dans les autres courses du programme. C'est très important pour moi, même pour le référencement. Je te remercie à nouveau, et dans tous les cas, on se dit à très vite pour d'autres vidéos. La prochaine sera donc consacrée au mardi 22 septembre avec la réunion principale à Auteuil. Merci à vous, bye bye.